Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs choses. Vous avez vu... Ah, j'ai fait de la peinture, évidemment. Enfin, pas de la peinture, du colo. Évidemment, il faut que je m'en mette partout. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait le Color Cube 2 qui était sorti. Ça vaut 160 balles. Et je me suis dit que je pouvais vous faire une alternative du Color Cube pour celles qui n'auraient pas les moyens de se le procurer. À savoir qu'il y a ce guide là qui est extraordinaire, l'harmonie des couleurs de Tina Sutton, que vous pourrez toucher sur internet d'occasion entre 15 et 18 euros. Il est même à la Fnac, j'ai vu. Et où vous avez... Voilà, vous avez tout ce qui est violet, tout ce qui est marron, orange, vous avez tout ce qui est festif, etc. Vous avez couleur et humeur. En fait, c'est un guide vraiment incroyable avec, à la fin, toutes les couleurs et comment les avoir, ces couleurs-là. Par exemple, celle-ci, il me faut du cyan, du magenta, un peu de jaune et du noir. Vous avez les pourcentages pour chaque couleur, en fait, comme ça. Et vous avez aussi, donc, il vous parle du blanc, du gris, du rose, du orange, de toutes les couleurs, du jaune. Et vous avez toutes les palettes qui correspondent. Par exemple, côté professionnel, voilà les palettes que vous allez pouvoir avoir. Le côté pur, voilà les palettes que vous aurez. Il y en a plein, vraiment plein. Et en plus, vous avez les pourcentages à chaque fois de couleurs. Et ça, c'est incroyable. Je vous l'avais déjà présenté, mais je vous le représente parce que ça fait vraiment un moment. Couleur tamisée. Alors voilà les tonalités. Et on essaiera de faire un colo justement par rapport à ces couleurs. Les couleurs nostalgiques, magiques, majestueuses, calmes, confiantes, classiques, tropicales, rafraîchissantes, tradition, fraîcheur, tendance, élégance, mouvement, accueil, douceur, amitié, naturel, vitalité, romantique, richesse, etc. Donc on doit bien avoir un glossaire, je suppose, je me souviens plus. Là on a la roue des couleurs, etc., etc. Je vais regarder à la fin si on a le glossaire de chaque... Allez Annie, trouve. Non, pas là. Ah, on l'aurait au début, on l'a pas. Ah si, voilà. Non, c'est pas ça. Combinaison séparée. Combine une couleur avec deux couleurs se situant à part et d'autre de sa couleur complémentaire de la roue chromatique. On a vraiment plein de choses intéressantes. Combinaison chromatique de base. Par contre, j'aurais bien aimé avoir le glossaire. Les effets de la couleur, la palette de couleurs. Il n'y a pas? Ah, voilà, si, sommaire. Utilisation de la couleur. Alors, chaud, tiède, froid, clair, sombre, vif, pâle, richesse, vitalité. Gna 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 gna. Donc, on a tout ce qu'il faut. Naturel. 0,66. 0,66, ça doit être la page 66, non? Ah non, il s'est... Ah si, attendez. 66, 103. Oui, voilà, naturel. C'est ici. Voilà, toutes les couleurs naturelles et tout ce qu'on peut utiliser dans les couleurs naturelles. Donc, si vous n'avez pas le Color Cube, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours avoir ce guide qui est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Ensuite, je voulais vous parler. Je rajoute ce coloriage à ma pack. Pourquoi? Parce que j'ai une amie Facebook qui m'a envoyé son colo, qui absolument, mais je le trouve mais magnifique. Alors, je sais pas si on le voit bien à l'écran. Ouais, c'est un peu compliqué. On n'a pas de lumière en plus aujourd'hui. Alors, attendez. Est-ce que je peux l'avoir plus clair? Bon, enfin bref, je l'ai trouvé
tellement beau, mais tellement beau, son coloriage, que je vous le présente là. Et c'est dans le Fairy Tail, ici. Et comme j'ai pas fait vraiment beaucoup de colos dans ce bouquin, je me suis dit que ce serait bien de faire celui-ci, puisque c'est vrai que ça a trait à Noël, et j'aime beaucoup le colo. Donc, peut-être que je vais essayer de m'inspirer de ce qu'elle a fait, pour voir si, quand on fait la même chose, on a vraiment la même chose. Parce que vous savez que sur YouTube, vous avez plein de vidéos. Oh, vous mettez cette couleur-là, ce couleur-là, machin, machin, et si vous essayez de faire pareil, vous n'y arrivez pas. Bah là, je vais vous faire voir que si on essaie de faire pareil, on n'y arrivera pas. Voilà, donc chacun sa patte, chacun son trait, et je trouve ça génial. Bon, moi j'avais fait, voilà, ce genre de... Je trouve qu'il est compliqué ce livre, parce qu'il a beaucoup de traits très, très noirs. Mais bon, j'ai eu des ratages là-dessus que j'ai rattrapés. Bon, j'ai fait comme j'ai pu sur celui-ci. Qu'est-ce que j'avais fait là-dedans encore? Pas grand-chose, je crois que pas grand-chose, j'ai pas fait grand-chose. Donc ce sera l'occasion de faire quelque chose. Qu'est-ce que j'avais? Ah si, ça, alors ça c'était raté aussi, à moitié raté je trouve. C'était pas terrible. Mais c'était au début, c'était le premier que j'avais voulu faire là-dedans et j'ai un peu raté, un peu raté le colo. Ça arrive. Ah oui, là j'avais commencé à faire des fraises. Et ben il va falloir que je continue là-dessus, en modifiant encore, parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et ah bah apparemment j'ai fait ça aussi, celui-ci, avec plein de couleurs un peu bizarres. Ouais, et c'est un peu bizarre tout ce que j'ai fait là-dedans, je sais pas comment j'appréhende ce livre. J'ai commencé à faire des fraises ici aussi. Ouais, c'est... Puis j'avais commencé là, ici, là. Aussi. Mais il me semblait qu'on avait fait un autre là-dedans. Ah oui, il me semblait bien. Alors attendez. Je vais peut-être pas le retrouver. Ou alors c'était sur un autre. Je me souviens. Ah si, celui-ci. Alors ça, j'avais adoré le faire. Je le trouve très joli. Celui-là. Il est vraiment top. Et je sais plus avec quel crayon. Bah si, je vais retrouver des crayons qui vont vachement bien avec ce bouquin. C'est les Coloria, je crois que c'était les Coloria, qui vont très très bien avec ce livre. Donc je pense que je vais faire avec les Coloria celui que je voulais faire là. Donc c'est le prochain colo que je vais faire après celui que je suis en train de finir. Donc je vous montre celui que je suis en train de finir, puisque ma PAC, je vais vous la montrer au fur et à mesure. Donc je suis en train de finir celui-ci. C'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Alors on m'a demandé comment je faisais le fond. Une amie de colo qui m'a demandé comment je faisais le fond. Alors c'est pas compliqué, puisque je vous ai montré comment je faisais. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment je faisais pour colorier avec les acryliques, les marqueurs acryliques. Donc les meilleurs, ce sont les Shuttle Art et les ARTX pour moi. Et je prends un gris clair, un gris foncé. Je mouille mon pinceau et je fais comme ça. Et voilà. Et on fait... Voilà, on y va gaiement, un peu partout. On y va gaiement. Voilà. Les petits dépôts. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fais mon fond, avec en mouillant mon pinceau, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais continuer mon colo. Là, ici, j'ai envie de le finir. Donc, pour le finir, comment je fais? Donc, je prends de l'eau et je fais ça là. Ok. Hop. Voilà.
j'essaie de finir mes feuilles là-bas. C'était pas évident, il y avait plein de traits sur les feuilles. Donc j'essaye de mettre, voilà, un peu de couleur ici. Je remets un peu de couleur un peu plus foncée dans le clair. J'en mets ici aussi. Je mélange vraiment les couleurs parce que j'ai mis du crayon. Je mets du crayon, je mets de l'acrylique par-dessus et je remets du crayon ensuite par-dessus, etc. Donc j'essaie de faire un mix jusqu'à temps que, que le résultat me plaise. Donc voilà. Ensuite, je rince mon pinceau, je referme et je vais essayer de finaliser. Alors, je prends un très clair, un vert très clair ici. Et vous voyez, on a des traits, on a ces traits là qui sont pas très beaux. Donc j'essaie de les effacer et pour les effacer, je fais pas un trait tout le long, je fais par petits points. Et vous allez voir que par petits points, déjà c'est plus joli. Et ça efface beaucoup mieux que si je fais un trait tout du long. Voilà, je fais par petites touches. Et c'est plus joli. Et ça fait plus naturel. Donc j'y suis depuis ce matin là sur mon colo. Parce que j'essaie de peaufiner le plus possible. Là les feuilles, je les détourne pas vraiment en haut. Ce que je peux faire ici pour revenir dans les feuilles, c'est mettre, je prends un noir pour venir assombrir et faire vraiment des contrastes, apporter des contrastes dans les feuilles. Donc on peut venir peaufiner comme ça pas mal le dessin pour apporter des contrastes. Alors c'est long parce qu'on revient sur beaucoup de feuilles, beaucoup de... Mais néanmoins c'est gratifiant. Oh, il m'a fait peur, mon... J'ai mon téléphone qui m'a fait peur. J'ai sursauté. Vous voyez, pour donner du contraste aux feuilles, parce qu'on les voit pas trop sinon. Je reviens dedans.
avec du noir, carrément. Ce que j'ai déjà fait avec du vert foncé. Donc, je reviens dedans avec du noir. Comment elle était celle-là? Ah oui, d'accord. Vous avez vu le noir là, ça redonne un contraste. On se rend mieux compte de la feuille, des contours. Voilà, par petites touches, et pour faire, j'essaie de faire naturel. J'aime bien le naturel dans les feuilles. Ici, là, j'aime pas trop ce contour. Ce que je peux venir faire, c'est apporter des petits points ici. C'est quand même plus joli que d'avoir le contour de la feuille, là, ici. Le reste, ça me gêne pas, mais là, ça me gênait un peu. Aux entournures, comme dirait l'autre. Voilà. Ah non, là, c'est du gris. On voit mal le gris, donc je vais repasser ici, je vais remettre du gris. Et là, ici, voilà, on voit mieux que c'est du gris. Voilà. C'est pareil, je trouve que mes petites... Par contre, ça boit, le papier, il boit beaucoup. Donc, je vais essayer de redonner de la couleur à mes petits fruits en mettant directement la couleur rouge dessus. Parce que je trouve que... qu'on les voit pas assez. Là, mon oiseau, je l'ai un petit peu raté, mais bon. Ça a bavé un peu dessus. Ici, je n'ai pas fini, donc c'est pareil, je viens dessus et je viens mettre la couleur carrément franche dessus, ici. Hop. Voilà, vous voyez, c'est plus joli comme ça. Oh, mais les notifications, là, c'est bon. Je ne sais pas comment je peux les enlever. On verra ça tout à l'heure. C'est pareil, je trouve que j'ai pas assez de contraste là dans les feuilles. Ici. Donc, je vais revenir avec un crayon. Noir, apporter du contraste ici.
Mais qu'est-ce qu'il y a comme bruit chez moi ici aujourd'hui? Entre les radiateurs qui font du bruit et les portables qui font tout c'est encore la belle journée ça. Ah, je vous jure. Voilà, vous voyez, c'est quand même plus joli de remettre du contraste dans les feuilles là. Parce qu'à force d'adoucir avec les acryliques et les crayons, il faut vraiment revenir après par-dessus. Voilà, là je préfère franchement la feuille. Et là je vais venir faire des traits. Voilà, par petites touches, j'ai apporté un peu de contraste par touche. Et du coup, bah, c'est quand même plus joli. Et ça m'empêche pas de revenir avec ma couleur de base que je voulais mettre par-dessus. Voilà. Et comme c'est... vous voyez, ça boit parce que c'était bien blanc avant. Et vraiment, ça boit le papier. Le papier, il boit, c'est un truc de dingue. Tout ce que je mets par-dessus, ça a été bu. Oh, c'est pas possible. Je vais le foutre sous un coussin, celui-là. Que je n'entende plus. Ok. Donc, vous voyez, on arrive à retrouver des couleurs sympas. Donc c'est un travail de longue haleine sur le colo. On reprend chaque partie, chaque fleur, chaque feuille, enfin voilà. Pour arriver à quelque chose de correct. Là c'est pareil, celle-là n'a pas été faite. Donc je mets un petit peu d'une autre couleur là. Et je vais mettre du vert foncé. Et je vais venir mettre un peu de noir. Voilà. Là, il y a certaines feuilles que je viens bien foncer. Celle-là, c'est pareil, je ne les ai pas faites, celle-ci. Donc je fais des petits ronds. J'essaie de faire le plus naturel possible. Et j'ai apporté du vert
plus vert foncé. Voilà. Je vais en remettre une touche un peu plus. Hop, un peu de noir. Après avoir effacé tous les traits à l'intérieur, c'est vrai qu'on n'y voit plus trop rien. Mais bon, ben, le noir. Voilà. Pareil ici. Voilà, comme ça apporte beaucoup plus de contraste dans ma rosace. Et du coup, ça me plaît mieux comme ça. Je vais essayer de... Il fonctionne quand il a le temps. Et... Ah. J'ai pourtant changé les piles, mais... Il me faut vraiment des petites choses fines. Et maintenant du noir. Donc j'ai ma PAC qui avance quand même bien, je trouve. Là, je suis motivée à jamais. J'aime bien les colos de Noël, donc j'aime beaucoup faire ça. Bon, ça, là, ça me gêne. Ici, je vais faire... Je vais faire comme ça. Je vais mettre du foncé. Et la couleur un peu bleutée. Même ici, on peut arriver à faire ça comme ça. Ça peut être joli. Par-dessus. Vu que c'est de l'acrylique, on peut revenir par-dessus.
Là, on a vraiment des feuilles un peu de toutes les couleurs. Ouais, c'est bien le crayon acrylique. Avec le pinceau, je trouve que c'est vraiment génial. Je sais pas si vous avez essayé, mais c'est vraiment chouette. Même à repasser par-dessus comme ça apporte vraiment de la vivacité. J'aime beaucoup. Là, je mets de la neige qui est tombée. Puis voilà un petit peu de... Là, c'est pareil. Voilà. Vu que la neige ne tombe que sur le dessus, on ne fait qu'une partie de la feuille enneigée. Et là, c'est pareil. Là, ici, c'est pareil. Voilà. Sur les petits fruits, là, c'est pareil, il y a de la neige, normalement, qui est tombée. Ce qu'il y a, c'est que je trouve qu'on voit trop les traits, là, ici. Donc, je vais repasser en pointillé. Je vais repasser dessus. Ça me gêne. Et là, oui, on les voit moins quand même quand on passe en pointillé. C'est pénible les gros traits qu'on voit. Et pourquoi il est joli le colo de mon amie là? Eh ben c'est parce qu'elle a
Elle a blindé. Elle a beaucoup blindé. Et c'est super joli quand on blinde. Et quand on voit plus les traits. C'est pour ça qu'il est très beau, son colo. Bon, ben voilà. Voilà, je vais avoir presque fini, là. Et j'ai hâte de passer au colo suivant, honnêtement. Parce que là, ça fait un moment que j'y suis. Et j'ai hâte de passer un autre colo. Il fait triste aujourd'hui, là. Oh, c'est une horreur. Il pleut, il fait triste. Alors là, il faudrait que... soit plus pointu. Voilà. Et voilà. Bon, bah je pense que ça va être terminé. Là, je remets, c'est pareil. Ça manque de contraste ici. Tout de suite, dès qu'on apporte un peu de couleur foncée, ça le fait. Ah oui, mais là, on voit bien que ça manque un peu de contraste. Voilà, bon, bah, je viendrai sûrement y apporter de temps en temps un peu de... Oh, si on veut, on peut y passer 2 heures encore dessus. Mais bon, j'ai pas trop envie. Je pense que je viendrai refaire sur les feuilles vertes. Je viendrai apporter un peu de couleur plus foncée, même sur les feuilles ici très vertes. Vous voyez comment c'est plus joli?
Si vous n'avez pas de vert plus très foncé, vous prenez un vert et vous venez avec votre noir et ça va vous faire un vert foncé là. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Bon, bah, j'espère que l'expérience vous aura plu et que vous aurez appris 2-3 trucs aujourd'hui. Et voilà, bah, je pense que dans l'ensemble, mon colo là, il est fini. Et je l'apprécierai mieux un peu plus tard parce que j'aime bien laisser décanter, moi. Et puis c'est quelques jours sans le regarder. Et puis revenir dessus ensuite. Voilà, pour voir s'il manque pas des choses, ou etc. Ou pour voir, pour venir modifier voilà, le colo. Mais bon, j'aime bien. Il y a beaucoup de couleurs dedans, il y a des contrastes, il y a des feuilles plus claires, plus foncées, et ça, j'aime bien. Donc voilà. Bon, bah écoutez, la prochaine fois, donc, j'attaque. Où est-il? Je l'ai perdu. Donc, oui, alors je crois que c'est... Alors, attendez, on va faire un essai quand même. Alors, on va quand même faire un essai. Alors, celui-là, je vais le fermer et surtout... Ah oui, alors là, il va falloir que je remette un petit peu de couleur, là, mais bon, je verrai ça la prochaine fois. Et... oui, alors celui-ci, il faut que je vois si c'est bien les... Voilà, sur celui-là, il faut que je vois si c'est bien les couleurs, les colorias qui vont dessus. Parce que c'est vrai que ce papier, il n'est pas facile. Je sais que j'avais eu beaucoup de mal à trouver les crayons de couleur qui allaient bien dessus. Et je pense que les colorias sont pas mal là-dessus. Parce que je crois que les... alors, on pourrait y aller à l'acrylique, hein, mais j'ai pas envie. Là, j'ai fait de l'acrylique, donc je pense que ça suffit. Par contre, est-ce que j'ai un rouge? Il faut que je trouve un rouge. Je vais regarder qu'est-ce qui va bien sur ce papier et je vais vous le dire tout de suite. Bon, bah, j'ai essayé Chromaflow, Tribute, Rumor. Et honnêtement, il y a tout qui va. Parce que je ne les avais pas à l'époque, ces crayons-là, quand j'ai eu le bouquin. Et ça, j'aime beaucoup. Ah, puis c'est chouette, ça blinde en même temps. La couleur est vraiment belle. Il va falloir tout détourer, par contre, ça c'est une catastrophe. À détourer, je pense que oui, à l'acrylique, là. Parce que les traits sont gros. Est-ce que je vais réussir à détourer à l'acrylique? Je pense que oui. Alors j'ai commandé d'autres crayons acryliques. Je sais plus ce que j'ai commandé en plus. On verra ce que ça donne. Parce qu'on a toujours besoin. Alors j'adore faire les boules rouges là. Je trouve ça génial. Par contre les gros traits là, bah, tant pis, je reviendrai avec du blanc. Ouais, ils ont un peu de mal à s'effacer, hein, tellement ils sont gros. C'est un peu catastrophe. Alors ça, c'est un tribute. C'est bien de faire le fond en orangé. Ici, je laisse une partie claire. Oh bah ça y est, je suis partie sur le colo, moi. Et là, je prends un... Alors, n'hésitez pas à mélanger les couleurs. Hein. Alors là, à mélanger vos crayons plutôt. Un tribute.
Oh, les couleurs sont glacées, c'est super joli. Bambi, qu'est-ce que tu fais? Tu te frottes pas par terre. Allez. Et celui-ci, pour venir blinder plus. Et ce qu'on peut faire, c'est... Je sais pas si j'en ai un là. Je cherche un cerise, genre cerise noire. Un genre cerise noire. Tiens, ça là. J'en vois un de loin. Un de loin. Un de très loin. Hop. Et voilà, ça c'est un dark brown. Ah bon, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas mal. Ah si, c'est bien. Rapporter cette... voilà, cette ombre en bas. Oh là, c'est joli, ça brille, ça brille. C'est fou comme ça brille, je vais vous faire voir. C'est dingue comme ça brille. Je sais pas si on y voit clair, parce qu'aujourd'hui on y voit deux. Voilà, on essaie de... Regardez comme ça brille. Le papier, il brille grave. Ça va être sympa. Au niveau du fond, je sais pas trop comment on va faire. Peut-être qu'on va refaire du gris comme j'avais fait avec, avec ça. Pour le fond. Parce que moi j'aime bien cette couleur d'hiver pour le fond. Prendre ces deux gris là. Un c'est un RTX et l'autre donc le Shuttle Art. On va regarder ce que ça va donner. Mais je pense que en prenant du clair et du foncé, je pense que ça va être pas mal. J'espère que le papier va pas gondoler. Mais j'aime beaucoup moi. Ces deux couleurs. Et ça fait ressortir le rouge en plus. Là par contre, j'ai rectifié. Voilà, le rouge. Et je repars comme ça. Voilà. C'est assez sympa et on peut venir directement sur la page comme ça, faire comme ça. Mettre du foncé et réétaler. Et là, on a un beau décor en dessous, je trouve. Ah bah d'ailleurs même que ça m'enlève tous les traits, bah c'est encore mieux pour enlever les traits. Par contre, il y a intérêt à venir tout de suite avec, parce que si on laisse, et ben ça fait très foncé. Donc il y a intérêt à venir tout de suite avec le pinceau. Mais bah, ça fait une très jolie couleur pour aller dessous. Donc je vais faire ça moi pour le fond. Ce sera très bien. Autant rester sur là-dessus pour les fonds d'hiver. Je trouve que c'est super bien. Et voilà. Et donc c'est parti pour ce colo. Et donc dans la prochaine vidéo, ben, on va faire ensemble l'avancée de ce coloriage. Allez, ben, je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. À tout le monde. Au revoir.